Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me voilà, mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir ce tirage pour cette semaine pour vous. Alors, poisson ascendant poisson, ascendant en poisson, bien entendu. Allez, on va voir quelle est l'énergie de cet animal totem qui vient. Oh, mais cette carte, elle ne veut pas rester. Vous n'avez pas envie de rester. Alors, on a le chat. Oh là là, le chat. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le chat? Alors, par contre, c'est la première fois que je tombe sur cette carte, sauf une fois. C'est pas rare, mais je l'ai pas regardé ce que c'était, mais je vous raconte la petite anecdote. J'étais en train de préparer un tirage et j'avais les cartes bien étalées ici. Et j'avais mon copain, le chat, qui, peut-être vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, qui était là. Et puis, il faisait comme ça que ça patte. Vraiment, il faisait comme ça. Peut-être un jour, je devrais la mettre, cette vidéo, parce qu'elle est drôle. C'est comme ça que ça patte. Tu veux quoi? Ok, tu la veux? Alors, je sors la carte. Quelle carte ça sort? Ça sort le chat. Alors déjà, j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, bon, ok. Mais il continue de vouloir prendre une autre carte. J'ai dit, mais tu veux quoi? Là, tu commences à me... ça me fatigue, quoi. Et qu'est-ce qui me sort comme carte? Il sort le lion. J'étais là, je me suis barrée. J'ai dit, mais tu veux dire quoi comme message? Je suis le chat, mais je suis le roi lion de la maison. Enfin bref, c'était une petite c'est la seule fois où j'ai vu le chat, mais j'ai pas été chercher la signification de cette carte à ce moment-là parce que j'ai trouvé ça tellement drôle que voilà. Je pense d'ailleurs. Non, je l'ai pas filmé, mais non, je crois pas que je l'ai filmé. Je me souviens plus. Enfin, peu importe. Mais c'était une petite anecdote assez drôle. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Je vais quand même prendre le livre parce que je vous avoue que je ne suis pas capable de tout me souvenir. Le chat. Alors, je vous lis déjà la petite phrase parce que j'adore ces petites phrases. Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Waouh! Alors, on dit que le chat, il vient
pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Eh bien, dis donc, toutes ces questions, mais je vais quand même tout lire. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut tout lire. Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Ah, c'est une bonne question, mes amis poissons. Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est le symbole de la délicatesse, de la beauté et du raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat et très attentif. Ça, c'est vrai. Il peut évoluer dans un environnement sensible, sans ne rien renverser. Ouais, je connais un poisson, il est quand même maladroit. Bon, car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Alors ça, par contre, les poissons, je suis d'accord. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Ah ben oui. De jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement, d'une personne. Eh ben, c'est pas pour rien que beaucoup de poissons sont d'ailleurs des géobiologues, sont d'ailleurs d'excellents thérapeutes holistiques. Alors là, vous êtes totalement dans l'élément du poisson. Blablabla, j'en suis où? Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à porter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Alors ça, on est d'accord avec le chat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mes amis poissons? Il faut quand même vous poser ces questions. Si finalement vous faites les choses vraiment pour vous, si vous êtes bien avec vous-même, comment vous arrivez à prendre du temps pour vous, on va dire un peu ça. Hein. Vos capacités que vous avez, c'est vrai, de faire beaucoup de bien autour de vous. Et de ne pas vous oublier, on va dire. Hein. C'est peut-être un peu le message. Allez. Alors, on va aller voir ici avec les cartes du Reiki. Alors, peut-être vous donner une petite explication par rapport à ces cartes de Reiki. Que vous fassiez ou non du Reiki, ça n'a pas trop d'importance. Il y a 9 cartes qui sont des cartes semences. C'est des cartes qui vont vous donner un mot-clé, ou quelquefois ce mot-clé amène à une phrase, qu'on pourrait dire un peu un mantra, quelque chose que vous pouvez vous répéter durant la semaine, qui sont quand même des principes de Reiki. Et ensuite, on a 13 cartes, qui sont les 13 cartes pas de semences, mais cette fois, ce sont les cartes de transformation. Et là, j'en tire 3, hein, donc les 3 cartes qui sont là, qui viennent après, sont des cartes aussi avec des mots-clés, qui vont peut-être vous permettre de maintenir le fameux mot ou fameux petit mantra de la semence. Alors, soit vous pouvez les utiliser lors de méditation, tout comme vous pouvez vous faire un petite capture d'écran de ces cartes où vous gardez ces mots-clés dans votre tête et quelques moments dans la semaine, vous pouvez vous connecter à ces énergies pour travailler sur vous aussi. Hein, c'est un petit peu ça. L'idée du Reiki, c'est l'énergie universelle qui est utilisée lors de soins. Et voilà, donc on fait du bien aux autres avec le Reiki, on peut se faire des auto-soins aussi avec le Reiki, et on peut, même si on n'est pas du tout ni maître Reiki, ni aucune connaissance de cela, avec ces cartes, visualiser ces mots, les travailler, et voilà. Alors on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, ici. Alors, dans la carte de la semence, on a l'union. Alors, l'union, c'est quoi? Alors c'est le 3e symbole aussi pour le Reiki. Bon, là, je vais pas l'expliquer parce que ce serait un peu trop long. L'union. Alors, c'est être en union avec vous-même, être en union avec la nature, être en union avec les autres, être en union avec le divin, avec vos guides, avec l'univers. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui ressentez. Ça peut être aussi être en union avec votre enfant intérieur, avec votre inconscient. Hein, et c'est vrai qu'ici le chat vous pose quand même la question, est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous?
Est-ce que vous êtes un bon compagnon pour vous-même? Donc être en union avec les autres, hein, pour les soins et ainsi de suite. Et ici, qu'avons-nous? Alors, c'est intéressant, nous on a la carte de l'introspection, avec ici ce signe, hein, c'est-à-dire qu'on se retourne, on tourne vers soi, hein, on regarde à l'intérieur de soi. Alors je trouve extraordinaire parce que là, ça va être en union avec soi, hein, voir ce qui se passe en soi, comprendre ce qui se passe en soi. Et ça va très bien avec l'énergie du chat. Ensuite, nous avons l'action. Donc, être actif. Là, vous voyez, on vous disait, est-ce que vous faites les choses, est-ce que vous vous activez pour donner une certaine image aux autres, pour avoir l'impression d'être utile. Alors être en action, mais être en action peut-être différemment. Être en action en étant en union avec vous-même, en étant en union avec ce qui vous entoure. Et ici, mais c'est incroyable le message, être ici, et être en conscience avec vous, être en conscience en union, être en conscience dans l'introspection et dans l'action. Donc c'est-à-dire en chaque chose que vous faites, en chaque moment que vous prenez pour vous, être en conscience. Voilà. Allez, on va aller voir plus concrètement, hein, enfin, ce qu'on a l'habitude de faire toutes les semaines. Donc ça m'intéresserait que vous me disiez si oui ou non on garde la fameuse oracle du peuple animal. Je sais que je l'utilisais pendant quelques temps, après j'ai arrêté. Mais est-ce que c'est pour vous voilà, dites-moi en commentaire si oui ou non. Et puis peut-être aussi me dire ce que vous pensez de ces fameuses cartes Reiki. Est-ce que pour vous ça peut avoir du sens? Pour moi je pense oui, mais après chacun a son opinion. Allez, on va aller voir ici concrètement. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'événement de la semaine pour vous? On a le chariot, magnifique énergie. Le chariot, ben, il avance, il y va. Hein, c'est un petit peu le militaire, mais c'est même peut-être même le kamikaze. Il y va, il regarde pas nulle part, hein, le chariot. Quand on regarde le chariot, il regarde, il y va, il avance. Il regarde ni à côté, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni je ne sais quoi. Et d'ailleurs, vous voyez sur ses épaulettes, hein, on a deux visages qui regardent vers le haut, qui regardent vers le divin. Donc comme s'il y avait un accord avec l'univers et avec le divin pour vous dire, allez-y, avancez. Et en général, on voit toujours le chariot, le personnage ne tient pas de bride avec les chevaux. Il a tellement confiance en qui il est, hein, et puisqu'il connaît sa part d'ombre, sa part de lumière. Parce que les deux chevaux, c'est ça. Hein, vous regardez, les deux chevaux ne vont pas dans le même sens. Et pourtant, ils avancent. Alors, dans votre état d'esprit, on a le battleur. Eh bien, dites-moi, c'est incroyable, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et si je vais aller plus loin ici, on dit souvent dans l'histoire du tarot, puisque le tarot c'est un chemin initiatique, hein, on dit souvent que le battleur, enfin que le personnage du chariot n'est autre que le battleur qui a grandi fort de son expérience et maintenant il avance dans la vie, sereinement, sans avoir besoin même d'être... parce qu'il est totalement guidé. On dit souvent que c'est le même personnage, hein, puisque vous voyez le bâton qu'il a ici, ben maintenant il l'a dans l'autre main, et il avance. On dit ça, voilà. Donc le battleur, c'est le nouveau commencement, c'est un nouveau projet, c'est un renouveau, c'est tous les potentiels, c'est une renaissance aussi, c'est on y va. En conseil, mais incroyable, j'espère que les cartes qui vont suivre la tendance parce que c'est fou. Ben en conseil on a le monde, ouverture d'esprit, prendre la place qui vous est due, être vraiment bien en osmose avec vous-même, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, c'est être arrivé vers quelque chose. Allez, on va aller voir ici, j'espère qu'elles vont nous dire plus ou moins pareil. Alors ici qu'avons-nous? On a le 6 de coupe. Ok, on va toutes les retourner. On a le diable et on a le 5 de coupe. D'accord. Pourquoi pas? Alors, dans l'événement, vous avancez, vous allez vers quelque part, vous allez vers la victoire. Et j'ai envie de dire, vous allez vers la victoire parce que vous n'êtes plus dans la nostalgie, parce que cette carte-là nous parle de nostalgie. C'est quand on est connecté à ce passé, puis que ce passé, ben, quelquefois, nous empêche aussi d'avancer. Mais après, le 6 de coupe nous parle aussi d'autre chose, de l'enfant intérieur. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être aussi cette énergie, hein, avec le chat, avec tout ce qu'on a ici, hein, cette énergie d'introspection et de conscience.
d'être connecté à son enfant intérieur. Et du fait d'être connecté à votre enfant intérieur, où vous allez vers cette connexion de votre enfant intérieur, tout ça pour trouver cet équilibre en vous. Parce que cette carte de 6 de coupe, comme je vous dis, ça nous parle des souvenirs passés, ça nous parle de l'enfance, mais ça nous parle aussi de ce partage, de cette bonté, de cet endroit, de ce lieu dans lequel on se sent bien. Ici, la tentation, enfin le 15, le diable, pour moi, dans votre état d'esprit, vous avez lâché prise sur quelque chose. Franchement, moi j'entends ça. J'entends que vous avez lâché prise sur quelque chose. Vous avez gagné un... Alors, j'aime pas employer le mot combat, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau... Alors, je reformule, excusez-moi. Il peut y avoir plusieurs significations de ce diable. Le diable peut nous parler de santé, de vitalité, d'argent, peut nous parler de désir, mais ça va être plutôt des désirs charnels. Alors c'est vrai que dans votre état d'esprit, ça peut être aussi ça, une nouvelle rencontre, et puis cette nouvelle rencontre va plutôt vers des choses un peu plus charnelles, on se prend pas la tête et on y va. Ça peut être aussi... tous ces liens qui sont en déséquilibre, la carte du diable, c'est les choses qui, on va dire, c'est un boulet qu'on peut tirer, c'est des choses qui peuvent, quand je parle de liens en déséquilibre, c'est pas forcément avec une personne, mais c'est vrai que ça peut être avec quelqu'un qui vous domine, quelqu'un qui vous écrase, ou ça peut être vous qui êtes trop dans le sacrifice. Il peut y avoir cette forme de déséquilibre. Mais quand on a un déséquilibre, c'est là où on peut venir se libérer, puisque la carte du diable nous dit de nous libérer, nous parle de nous libérer, que ça soit d'une dépendance affective, d'une dépendance à quelque chose, de libérer d'un schéma ou d'une façon de fonctionner qui n'est peut-être pas top pour nous, et puis ça nous empêche d'aller vers l'avant. Et je pense vraiment dans votre état d'esprit, vous êtes dans le fait de vous libérer de quelque chose, et de vous libérer de cette quelque chose vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vous voyez, vous vous souvenez ici, le chat, on dit qu'il ressent les mauvaises énergies. Il ressent les bonnes et les mauvaises énergies. Il ressent ce qui est toxique. Et avec le diable, on parle aussi de ce qui est toxique. Donc, sans doute que vous êtes suffisamment bien avec vous-même pour voir ce qui est toxique. Et dans ce qui va vous aider, ça va être de prendre la place qui vous est due, de vous accomplir. Et même si... pour vous accomplir, il vous faut laisser quelque chose derrière vous, avec ce 5 de coupe, c'est-à-dire laisser quelques coupes. Avec le 5 de coupe, il y a 3 coupes qui sont cassées, on les voit, on peut se sentir un peu triste, pas très bien, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'y avoir laissé des plumes, mais en fin de compte, c'est comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein? Et là, j'ai envie de vous dire, mon conseil, c'est aller vers ce qui vous est dû, aller vers votre accomplissement. Et si derrière vous, vous devez laisser quelque chose, laissez quelque chose, puisqu'apparemment, vous vous libérez de quelque chose cette semaine. Donc, c'est sûr que vous allez laisser quelque chose. Mais si vous laissez quelque chose, pensez au fait qu'il vous reste encore bien plus que vous n'imaginez. Allez, ici, qu'avons-nous? On a la maison 3. La maison 3, c'est les autres, c'est les gens, alors les autres, c'est les gens autour de nous, c'est nos voisins, c'est nos frères, nos sœurs, mais c'est pas dans la maison, c'est plutôt ça. Mais la maison 3 nous parle aussi de l'adaptation, d'un déplacement, et ici on est en plein déplacement, ici avec notre carte, notre énergie du 7, du chariot, qui peut nous parler aussi d'un déménagement d'ailleurs. On est en total déplacement puisqu'on avance. Donc c'est vraiment comment dirais-je, en totale adéquation. On nous parle aussi d'échange. Voilà. Ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. L'eau purifie, l'eau nettoie, l'eau, oui, va peut-être nettoyer tout ce qui est toxique. Et l'eau, c'est aussi cette énergie de guérison, cette énergie de connexion. Je tiens aussi à préciser, notre battleur, il est en totale connexion entre la terre. C'est une connexion verticale, c'est une connexion vers le divin, vers l'univers,
vers le ciel, vers les étoiles, vers, voyez, toutes ces choses-là, vers les guides. Et avec l'eau, on nous parle aussi de ça, de cette connexion. Et je pense que d'être connecté de cette manière-là va vous permettre de lâcher ce qui est à lâcher et d'aller vers une bonne vitalité, de la force, de l'énergie et même une meilleure santé, en tout cas une bonne santé. Voilà. Et ici, dans ce qui va vous aider, on a la maison 1. Oui, l'accomplissement, c'est vous. La maison 1, c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre personnalité, c'est l'expression de vous-même. Et l'expression de vous-même, c'est l'accomplissement. Et s'il faut laisser partir des choses, laissez partir et accomplissez-vous. Le message est clair. Ici, qu'avons-nous? Nous avons la 18, donc la 18 c'est la carte de la lune et la lune représente l'énergie des poissons. Et il nous dit ceci, en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Oui, en vous libérant ici, vous vous libérez ici, en laissant partir les choses qui sont à laisser partir, peu importe, même si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, de perdre quelque chose, ben, vous affirmez sans peur vos aspirations véritables et elles sont là, vous avez la maison 1 et ici vous avez l'accomplissement. Et quel est le message ici des portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons? Eh bien, dites-moi, incroyable. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai rien à dire. En conscientisant les choses, en vous posant cette question, est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour les autres? Est-ce que je ne m'active pas? Est-ce que je m'active pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis de bonne compagnie pour moi-même? Est-ce que je prends ce temps pour moi? Très beau message pour vous, mes amis poissons. Et n'oubliez pas qu'on est au mois de février. Enfin, on entre dans le mois de février. Donc, pour certains des poissons, c'est leur mois aussi anniversaire. Donc, gentiment, vous entrez. Hein, le soleil vient vers vous. Donc, je pense vraiment que vous allez gentiment vers quelque chose. Oui, vers un accomplissement pour vous-même. Voilà, mes chers amis poissons. Laissez-moi un commentaire, hein, même un petit smiley. Ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.